Lorsque le gouvernement même a vu que, en fait, il pouvait reprendre les choses, c'est bien normal. Sûrement que le président de la République a constaté des failles, a constaté que certaines choses devraient en principe marcher plus que ce qui s'est passé. Maintenant, s'il le décide, ça fait pour le bien, puisque le peuple ne veut que le bien. Donc, si les têtes qui étaient là n'ont pas pu satisfaire les besoins du président, je crois que c'est normal qu'elles puissent être changées. Et ce que nous attendons en tant que peuple, c'est que le service public soit vraiment à la hauteur de nos attentes. Moi, je pense que c'est en fonction des moyens qu'ils ont pu travailler jusque-là. Ils n'ont pas fait un temps bref avec le gouvernement, ils ont fait un grand temps. Ça veut dire que sûrement, il y avait aussi des dessous que nous, peut-être, on ne peut pas comprendre. On a constaté l'entrée de 2 ministres et la sortie de 3. Il y a certains portefeuilles qui ont changé de dénomination. C'est certainement dans la perspective d'encourager l'excellence, d'encourager ceux qui font bien. Peut-être que d'autres ne sont pas sortis simplement parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Peut-être qu'ils sont appelés à d'autres missions et ailleurs. Je pense que l'équipe qui est en place fait des merveilles depuis quelques années. Donc, c'est à bon escient que cette équipe puisse être reconduite à nouveau, puisqu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Quand on prend le volet de la justice, il y a beaucoup de remous dans le pays, parfois à tort ou à raison. Et on ne saurait se prononcer là-dessus. Ce sont les dirigeants qui vont nous dire. C'est le président même qui sera la raison pour laquelle le ministre de la Justice il est parti. Quand on prend le ministre d'Honneur Jean-Claude Oussou, l'énergie, on a constaté beaucoup d'évolution depuis qu'il est à ce ministère, depuis qu'il a ce portefeuille, depuis 2016 je pense. Il y a eu beaucoup d'évolution, il y a beaucoup de percées. C'est vrai que c'est le travail d'un ensemble, c'est le travail de tout le gouvernement. Mais s'il est parti, peut-être qu'il est parti pour d'autres combats, pour d'autres missions, comme je l'ai dit. Et que, sinon, en réalité, on a constaté la recrudescence des coupures. Et depuis quelques temps, on aurait appris que c'est le contrat avec le Nigeria qui a été rompu jeudi. Il était temps pour l'indépendance énergétique du Bénin. Après, la réalité des faits, c'est le gouvernement qui pourra nous situer par rapport à ça. On dit souvent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. L'équipe n'a pas changé, mais il y a eu juste quelques changements qui ont été faits. C'est-à-dire on les réserve pour d'autres matchs. C'est peut-être pour dans ce cadre-là qu'il a jugé mettre ceux-là de côté pour les préparer pour un prochain match. Et par rapport à l'énergie, par exemple, nous avons eu des avancées significatives, par exemple, où on ne connaît plus des délestages comme auparavant. Donc on ne peut pas justifier, on peut pas sur cette base-là dire que en fait, ce ministre a été mauvais sur la ligne. Pour ne parler que de lui, il a été, on a eu des résultats probants sur le terrain. Le président de la République est une personne assez rigoureuse et objective. Donc c'est certainement comment pousser ses pions. Et par rapport à cela, je pense que voilà, il a des objectifs personnels et des ambitions politiques qui sont propres à lui, ce qui a justifié peut-être ces changements. C'est le président qui les a élus là. Et c'est encore lui-même qui les a changés. Donc, il est dans ses secrets. S'il n'a pas démérité, on ne peut pas le changer. Je suis un peu étonné du changement du ministre de la Justice. À l'heure de la rupture, tout est, comment dirais-je, faire de façon normale. Si tu failles à ta mission, il faut savoir que tu vas sortir par la petite, tu vas rentrer par la grande porte et sortir par la petite. Ça, c'est clair. Donc, aucun changement ne peut se faire sans qu'il n'y ait rien. Peut-être que les ministres aussi ont failli à leur travail. S'ils avaient fait bien leur travail, ils ne seront pas changés de leur poste. Ils surveillent tout. Tu sais, il est prêt de toutes choses et il voit tout. Lui-même, il rentre parfois dans la ville pour contrôler comment les choses avancent. Donc c'est ce qu'un président doit faire. Il ne faut pas être président pour rester à la maison ou au bureau pour dire je suis président de la République. Donc vraiment, du courage à lui. Et que les bénédictions l'accompagnent aussi.